Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet qui façonne nos environnements de travail, la gestion des ressources humaines. C'est une fonction absolument essentielle et on va décrypter ensemble pourquoi. Alors, quand on pense RH, quelle est la première image qui vient en tête? Souvent, c'est la paperasse, les contrats, l'administratif, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça s'arrête vraiment là? Eh bien, c'est justement la question qu'on va se poser pour démarrer. Parce qu'en réalité, et c'est le premier point clé, le rôle des RH a complètement changé. On est passé de quelque chose de purement administratif à un rôle de partenaire stratégique. C'est une évolution majeure. Et ça change tout. La gestion des ressources humaines, ou GRH comme on dit, n'est plus vue comme un simple centre de coût. Non, aujourd'hui, c'est une variable stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que toutes ces actions, du recrutement à la formation, doivent être parfaitement alignées avec les grands objectifs de l'entreprise. C'est essentiel pour sa réussite. Et cette transformation, elle est vraiment fascinante quand on y pense. Avant, les RH étaient plutôt en mode réaction. Il y avait un problème, on appelait les RH. Aujourd'hui, on attend d'elles qu'elles soient proactives, qu'elles anticipent les besoins, qu'elles aident à construire le futur de l'entreprise. C'est un changement de mentalité, un vrai 180 degrés. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais en pratique, comment ça se traduit? Comment ce fameux partenaire stratégique agit-il au quotidien? Eh bien, tout commence par la base, trouver les bonnes personnes. Et ça, c'est le domaine du recrutement. Recruter, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est un vrai parcours. On ne se contente pas de remplir une case. Non, c'est bien plus subtil. D'abord, il faut définir très précisément le besoin. De qui, de quelles compétences a-t-on vraiment besoin? Ensuite, c'est le grand tri des candidatures. Viennent après les entretiens, les tests, et enfin, seulement à la fin de tout ça, on arrive à l'embauche. Chaque étape compte, aucune ne peut être négligée. Et justement, puisqu'on parle de recrutement, il faut savoir que c'est un domaine très encadré par la loi pour garantir l'équité. Tenez, petite question, qu'est-ce qu'il est absolument interdit de mentionner dans un profil de poste? Il y a des choses assez surprenantes. Eh bien, voilà la réponse. Il est totalement illégal d'indiquer le nom de la personne qui va prendre le poste ou de spécifier le sexe de la personne recherchée. Le but de tout ça, c'est simple, s'assurer que la sélection se fait sur la base des compétences et rien d'autre. C'est le cœur du principe de non-discrimination à l'embauche. Ok, donc on a recruté la bonne personne. Mission accomplie? Pas du tout. En fait, c'est là que le travail commence vraiment. Une fois qu'on a un talent, il faut le développer. Et ça nous amène tout droit à la case formation. Le mot-clé ici, investir dans son équipe. Il y a cette phrase qui résume tout. La formation n'est pas un coût, c'est un investissement. C'est simple, mais ça dit l'essentiel. Les entreprises qui réussissent aujourd'hui ont compris ça. Elles ne voient pas la formation comme une simple dépense, mais comme un placement sur leur atout le plus précieux, le capital humain. Et ce schéma le montre très bien. D'un côté, on a ce qui peut être perçu comme un coût à court terme, mais de l'autre, on voit bien que c'est en réalité un investissement stratégique. Et le retour sur investissement, il est énorme, une compétitivité accrue. C'est presque mathématique, des équipes mieux formées rendent l'entreprise globalement plus forte. Alors, on a recruté, on a formé, c'est bien beau, mais comment savoir si ça a vraiment servi à quelque chose? L'étape logique suivante, c'est de mesurer. Mesurer l'impact de la formation et plus largement, la performance et la croissance des collaborateurs. Pour évaluer une formation, il y a deux grands moments. D'abord, ce qu'on appelle l'évaluation à chaud, juste à la fin de la session. C'est utile pour savoir si les gens étaient contents. Mais le plus important, c'est l'évaluation à froid, plusieurs semaines ou mois après. Et là, on regarde si les nouvelles compétences sont réellement appliquées au quotidien. C'est là qu'on mesure le vrai retour sur investissement. Pour la performance en général, on a aussi des outils de plus en plus sophistiqués, comme l'évaluation à 360 degrés. Le principe est simple. Au lieu que seul le manager donne son avis, on va collecter les retours de tout le monde. Les collègues, les collaborateurs qu'on manage, et bien sûr, on demande aussi à la personne de s'auto-évaluer. On obtient une vision beaucoup plus complète. Mais attention, la fonction RH ne vit pas en vase clos. Elle est constamment bousculée, remodelée par des changements profonds qui viennent de l'extérieur et qui transforment tout le monde du travail. Et quels sont ces grands moteurs de changement? On peut en identifier 4 principaux. Premièrement, les mutations technologiques. Deuxièmement, le besoin constant de nouvelles compétences. Troisièmement, la demande de plus en plus forte pour la flexibilité. Et enfin, on reconnaît de plus en plus le rôle social de l'entreprise. Face à tout ça, les RH doivent s'adapter en permanence. Tout ça nous amène à une question vertigineuse. Avec la technologie qui galope et des attentes qui évoluent à toute vitesse, à quoi ressemblera le travail de demain? C'est le grand puzzle que nous devons tous essayer d'assembler. C'est sur cette réflexion que se termine ce décryptage. Merci de l'avoir suivi.